On analyse ensemble ce schéma de câblage de guitare type Telecaster avec un humbucker en micro-manche. Donc on voit que le micro-humbucker avec son fil blanc, le signal arrive dans le sélecteur. Le micro-chevalet, pareil, avec son fil blanc, arrive dans le sélecteur. Ensuite, le fil vert, donc le signal va sortir du sélecteur pour aller dans le potentiomètre de volume sur la patte de gauche. Et le signal va ressortir par la patte du milieu avec le fil blanc pour aller jusqu'au jack et délivrer le son dans l'ampli. En parallèle de tout ça, on va avoir un potentiomètre de tonalité avec un condensateur et avec le fil jaune, il va être branché en parallèle sur le potentiomètre de volume. Donc ça, c'est un schéma typique des télécasters, sauf que là, j'ai un micro humbucker en manche et on sait que les micros humbucker, si on met un potentiomètre de 250 kg, ça va trop leur couper les aigus. Donc pour avoir un son normal sur un humbucker, on a besoin d'un potentiomètre de 500 kg et c'est bien ce qui est indiqué ici. Sauf que le problème, si je mets des potentiomètres de 500 kg, et bien quand je serai sur le micro chevalet, je risque d'avoir un petit peu trop d'aigus. Donc pour pallier à ça, on nous propose de rajouter une résistance à cet endroit-là de 500 kg, ce qui fera que quand on est en position micro-manche, on aura bien un potentiomètre de 500 kg, et en position chevalet, on va avoir ici une résistance de 250 kg du fait d'avoir les deux résistances ici en parallèle. Donc voilà, ça c'est une analyse complète quasiment de schéma de guitare électrique. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que je viens de sortir une formation en ligne qui dure plus de 3 heures dans laquelle je vous parle du fonctionnement des composants qu'on trouve dans les guitares électriques. Je vous parle de leur place dans les schémas pour savoir comment ça fonctionne et comment ça influe sur le son. On va analyser aussi tout un tas de schémas de câblage pour bien comprendre ce qui se passe dans les guitares et on parlera un petit peu du matériel qu'il faut et des erreurs à éviter quand on veut réaliser ses propres câblages. Si vous voulez découvrir le contenu détaillé de tous les modules de cette formation et la promo en cours jusqu'à dimanche soir pour la sortie de cette formation, je vous mets le lien soit dans la description, soit dans ma bio.